bienvenue dans ce journal. Le crash ce mercredi d'un avion militaire à Boufarik, 257 morts, dont 10 membres de l'équipage. Le président de la République, ministre de la Défense nationale, chef suprême des forces armées, présente ses condoléances aux familles des victimes et à tous les Algériens. Le chef de l'État qui décrète un deuil national de 3 jours à compter d'aujourd'hui. C'est un drame, une catastrophe, une véritable tragédie que vit l'Algérie ce 11 avril. 257 morts, c'est le lourd bilan du crash de l'avion militaire survenu aujourd'hui. Le crash de l'appareil, un Héliochine des forces aériennes, a eu lieu à 7h50 à Boufarik. 247 passagers et 10 membres de l'équipage sont morts dans cet accident. La plupart sont des personnels de l'armée nationale populaire ainsi que des membres de leur famille. L'appareil qui devait assurer le vol Boufarik-Tindouf via Béchar s'est écrasé peu après le décollage dans le périmètre de la base aérienne de Boufarik dans un champ agricole inhabité. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a décrété un deuil national de 3 jours à compter de ce mercredi. La prière de l'absent à la mémoire des victimes aura lieu vendredi dans toutes les mosquées du pays sur instruction du président de la République. Le président de la République, ministre de la Défense nationale, chef suprême des forces armées, a adressé un message de condoléances aux familles des victimes de ce crash d'avion dans lequel il a exprimé ses condoléances les plus attristées et ses sentiments de compassion et de sympathie les plus sincères. Le Tout-Puissant, dont la volonté est inéluctable, a voulu en ce jour éprouver l'Algérie et son institution militaire à travers le crash de l'un de ses avions, faisant un grand nombre de martyrs du devoir national, une tragédie qui nous peine et nous attriste au plus profond de nos cœurs. En cette pénible épreuve, je ne peux que me résigner à la volonté de Dieu en exprimant aux familles des victimes et au peuple algérien tout entier mes condoléances les plus attristées et mes sentiments de compassion et de sympathie les plus sincères. Le président de la République a appelé les familles à s'en remettre à Dieu pour épuiser endurance et courage et a tenu à les assurer qu'il restait à leur côté pour tout ce qui pourrait alléger leur chagrin et leur douleur. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a eu ce mercredi un entretien téléphonique avec son homologue tunisien Beji Caïd Sibsi qui lui a présenté ses condoléances ainsi que celles du peuple et du gouvernement tunisien à la suite du tragique crash d'avion militaire. Le président de la République s'est également entretenu avec Rached El Ghannouchi, le président du mouvement tunisien Ennahda, qui lui a présenté ses condoléances suite à ce drame aujourd'hui. Suite donc à ce drame, le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, a interrompu sa visite d'inspection qu'il effectuait au niveau de la 2e région militaire à Oran. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah s'est immédiatement déplacé sur les lieux de la catastrophe pour prendre les mesures nécessaires dans de pareilles situations où il a ordonné notamment la désignation immédiate d'une commission d'enquête afin de déterminer les circonstances de l'accident. On revient à l'instant sur le fil de la chronologie de ce drame avec Nkhla Larbi. Le drame est survenu à 7h50 ce matin. L'avion militaire de type Héliochine assurant la liaison Boufarik-Béchar-Tindouf s'est écrasé dans le périmètre de la base aérienne de Boufarik dans un champ agricole inhabité, faisant, selon le dernier bilan, 257 morts, dont 10 membres de l'équipage. La plupart des martyrs de ce tragique accident sont des personnels de l'armée nationale populaire ainsi que des membres de leur famille. Juste après le crash, une fumée noire épaisse se dégageait de l'appareil en feu, visible de l'autoroute reliant Alger à Blida.
Des unités spéciales de la protection civile ont été immédiatement dépêchées sur place pour secourir d'éventuelles victimes. Il est à signaler que l'opération d'évacuation des dépouilles des victimes vers l'hôpital central de l'armée à Ain Nadja s'est poursuivie tout au long de la journée afin de les identifier. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah a interrompu sa visite d'inspection dans la 2e région militaire et s'est immédiatement déplacé sur les lieux pour s'enquérir de l'ampleur des dégâts et prendre les mesures nécessaires dans de pareilles situations. Il a également ordonné la désignation immédiate d'une commission d'enquête afin de déterminer les circonstances de l'accident. Suite à cette catastrophe aérienne, le général de corps d'armée a présenté dans un communiqué ses sincères condoléances aux familles des victimes, tout en leur assurant son immuable compassion dans cette douloureuse circonstance. Pour rappel, les services de la gendarmerie nationale ont procédé à la déviation de la circulation routière à partir de l'entrée sud de la capitale, précisément au niveau de l'échangeur Oued El Kerma à Gued Constantine vers celui de Dar El Baïda en vue de fluidifier la circulation des ambulances provenant de Blida et transportant les victimes du crash. Je vous invite à écouter à présent la déclaration du général-major Boualem Madi, directeur de la communication, de l'information et de l'orientation de l'état-major de l'ANP. Aux environs de 8 heures ce matin, un avion de type Ilyushin s'est écrasé. L'appareil qui devait rallier Tindouf s'est écrasé juste après le décollage dans un champ agricole non habité. Et suite à cette tragédie, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présenté ses sincères condoléances aux familles des victimes, comme il a ordonné l'ouverture immédiate d'une enquête pour connaître les causes de ce crash. لمعرفة أسباب الحادث. L'ensemble des membres du gouvernement ont appris avec une profonde affliction le drame survenu ce mercredi à Boufarik. Le gouvernement réuni aujourd'hui a observé une minute de silence à la mémoire des victimes de cette tragédie, présentant les plus sincères condoléances aux familles des victimes. Les membres du bureau de l'Assemblée populaire nationale, présidé par Saïd Bouhadja, le président de l'APN, ont également observé une minute de silence à la mémoire des victimes du crash de l'avion militaire juste avant leur réunion ce matin. Le gouvernement espagnol a présenté ses sincères condoléances au gouvernement et au peuple algérien suite au crash de l'avion militaire aujourd'hui. Suite à cet accident de transport militaire algérien qui s'est écrasé près de la base aérienne de Boufarik, la France a exprimé ses plus sincères condoléances aux familles des victimes ainsi qu'aux autorités algériennes, a déclaré le porte-parole du ministère français des Affaires étrangères. Les États-Unis, l'ambassade des États-Unis adresse au nom du peuple américain ses sincères condoléances aux familles et amis des victimes de la tragédie d'aujourd'hui, ainsi qu'à ses partenaires et collègues de l'armée algérienne. Condoléances aussi du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, aux familles des victimes, au peuple et au gouvernement algérien suite au crash de l'avion militaire survenu donc ce matin à Boufarik. Le Premier ministre Ahmed Ouyahia a reçu aujourd'hui le directeur général de l'Union postale universelle, actuellement en visite de travail en Algérie dans le cadre de la 37e session ordinaire du conseil d'administration de l'UPAP. La ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Iman Houda Faraoun, a assisté à cette audience. Le gouvernement a finalisé l'avant-projet de loi organique relatif à l'Académie algérienne de la langue amazigh. C'est ce qu'a annoncé ce mercredi le Premier ministère. Ce texte fixe les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de cette académie instituée par l'article 4 de la Constitution et qui déclare que Tamazight est également langue nationale et officielle. Le contenu de cet avant-projet de loi sera rendu public après son examen par le Conseil des ministres dans les prochaines semaines avant sa présentation au Parlement durant ce premier semestre, comme décidé par le président Abdelaziz Bouteflika.
La réalité de l'amazirité en Algérie, enracinement dans le passé, acquis du présent et enjeux du futur, le thème d'une conférence organisée aujourd'hui au Conseil de la Nation dans le cadre de son cycle de conférences intellectuelles et culturelles. La conférence s'est tenue en présence de parlementaires des deux chambres, des représentants de l'administration, des institutions de l'État, de professeurs universitaires et de chercheurs, ainsi que des représentants de la société civile. La conférence du ministre des Affaires étrangères ce mercredi à l'Institut français des relations internationales à Paris sur l'expérience algérienne en matière de déradicalisation et de lutte contre le terrorisme. Pour Abdelkader Msahel, l'idéologie et la propagande terroriste restent vivaces et mobilisent toujours. Aucun pays, a-t-il dit, n'est malheureusement à l'abri. Afaf Belhouchet. C'est par un hommage appuyé aux victimes du crash de l'avion militaire survenu ce matin à Boufarik que Abdelkader Msahel a entamé sa conférence au siège de l'Institut français des relations internationales autour de l'expérience algérienne dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, tout en rappelant le rôle primordial qu'a joué l'armée nationale pendant la tragédie nationale. Après avoir décortiqué les différentes phases de propagation de ce qui est devenu aujourd'hui terrorisme international et les facteurs androgènes et exogènes à son expansion, Msahel a exposé les efforts consentis par notre pays pour l'éradication de ce phénomène sur la scène internationale. Cet engagement s'exprime au plan bilatéral, régional et international au sein de l'Organisation des Nations Unies, du Forum global de lutte contre le terrorisme, de l'Union africaine qui a confié au président Abdelaziz Bouteflika la haute mission de coordonnateur pour la prévention et l'éradication de la lutte contre le terrorisme en Afrique, ainsi que dans toutes les enceintes dont l'Algérie est membre. L'Afrique qui justement a donné la priorité à la question du financement du terrorisme dans l'agenda de la conférence de ses chefs d'État. Il faut s'attaquer donc aux sources de financement. Nous, on avait initié au niveau des Nations Unies une idée, on est en train d'y travailler pour amender un peu tout l'arsenal juridique au niveau des Nations Unies. Nous avons fait un travail au niveau d'Alger hier avant-hier et ce travail donc sera soumis à la conférence des chefs d'État en juillet prochain à Nouakchott. Questionné sur le refus de l'Algérie de participer au G5, Msahel a démontré par l'exemple l'échec des solutions étrangères aux pays concernés basées sur des actions militaires. Ce genre de solutions ne sont pas les bonnes solutions. Je disais tout à l'heure, l'appropriation, c'est très important. Il faut que les Maliens, il faut que les Nigériens, il faut que tout le monde, comme les Algériens, sentent que la lutte contre le terrorisme, c'est d'abord leur affaire. Et on demandera à nos amis de nous aider. Et notre devoir, c'est de les aider. Il faut faire sentir aux gens que c'est leur problème, qu'ils ont les capacités de réussir et ils peuvent le faire. Et ils ne peuvent pas s'attendre à ce que les solutions viennent de l'extérieur. On parlait tout à l'heure du monde arabe. Le drame du monde arabe, c'est qu'aujourd'hui, il y a des conflits un peu partout. Les solutions de partout sauf du monde arabe. Elles s'imposent au monde arabe. Répondant à la question d'un journaliste au sujet du conflit au Sahara occidental, Msahel a réaffirmé les positions historiques de notre pays. Oui, nous soutenons le Polisario. Pour nous, c'est une cause juste. Nous, on est reconnaissants au peuple marocain, au Royaume du Maroc, à la République de Tunisie, au peuple tunisien, d'avoir accompagné la lutte de libération de mon pays, d'avoir abrité des réfugiés algériens au Maroc et en Tunisie, de nous avoir aidés diplomatiquement, matériellement, financièrement. Nous leur sommes très reconnaissants. C'était impensable que le Maroc aille négocier avec la France l'indépendance de l'Algérie, ou la Tunisie aille négocier avec la France l'indépendance de l'Algérie. Aujourd'hui, le conflit, les parties sont identifiées. Elles négocient la solution qu'elles veulent. L'Algérie s'inclinera devant le choix du peuple sahraoui. S'il veut être marocain, qu'à cela ne tienne. S'il veut être indépendant, qu'on respecte sa volonté, voilà. Abdelkader Msahel, qui a également eu un long entretien avec le président de l'IFRI, Thierry de Montbrial, qui a présenté ses condoléances au gouvernement algérien et aux familles des victimes du tragique accident de l'avion militaire ce matin. Portes ouvertes sur l'université à la Bibliothèque nationale du Hamma à Alger au profit des candidats au baccalauréat. Ces portes ouvertes qui vont se poursuivre demain sont organisées par le ministère de l'Enseignement supérieur un peu partout en Algérie. Salem Kasser. Ces portes ouvertes au profit des candidats au baccalauréat sont organisées en vue de fournir toutes les informations relatives au système d'orientation, aux spécialités scientifiques disponibles, aux modalités d'inscription, au contenu de la formation et tout ce qui a trait au mécanisme d'inscription à l'université.
Ces journées ouvertes sont organisées en faveur des futurs bacheliers de manière à permettre à chaque étudiant de s'inscrire dans les branches qui existent et de s'orienter vers la spécialité désirée et lui fournir toutes les informations sur les hébergements, le transport, et ceci pendant une durée de 2 jours. Et dès que les résultats du baccalauréat seront connus, il y aura également une semaine en faveur des étudiants au niveau de chaque université pour accompagner les élèves dans leurs inscriptions. 4 choix ont été maintenus pour cette année avec l'introduction d'améliorations au profit des bacheliers. L'étudiant a un choix de 4 spécialités. Cette possibilité va faciliter l'opération. Des portes ouvertes seront organisées dans les cités universitaires et les maisons de culture au niveau de chaque wilaya, tandis que la Bibliothèque nationale du Hama a été choisie pour abriter la manifestation à Alger. Nombreux ont été les lycéens à se rendre à ces portes ouvertes. Ce qu'il y a lieu de relever, c'est que déjà, ils ont une idée de ce qu'ils souhaiteraient faire à l'avenir. Leurs questions ont été nombreuses et les réponses éclairantes. Nawal Abada, on a rencontré quelques-uns à Alger. Reportage. Emine, Emira et Lemine sont en classe de terminale. Aujourd'hui, ils n'ont pas rejoint leur lycée. Mais c'est pour voir dans quelle université ils pourraient être l'année prochaine, car ils se projettent déjà. J'avais déjà une idée, j'étais intéressé par l'HEC qui est derrière nous. J'aime bien le métier, c'est un truc qui m'inspire assez. Je suis venu, j'ai été accueilli par le directeur des études, M. Edir, il m'a très bien accueilli. Il m'a expliqué le cursus qui se passe. On se projette, ce qui reste de mois, donc on a déjà l'idée de ce qu'on va faire. Et ici, il nous parle, donc il nous donne beaucoup d'informations et ça nous aide à nous projeter vers l'avenir. Donc on sait déjà ce qu'on va faire après le bac. Beaucoup d'écoles m'intéressaient, beaucoup d'universités, mais j'ai un penchant pour l'école d'architecture. Donc ça m'intéresse vraiment et donc je suis venue avoir des informations en ce qui concerne les inscriptions, le déroulement des années. Mélissa est venue se renseigner sur l'école où elle voudrait préparer sa carrière. Elle se voit professeure de langue anglaise. Vu que je suis dans une filière de langue, j'aimerais bien me diriger vers l'anglais, la langue anglaise. J'aime bien. Je voudrais vraiment faire un doctorat en anglais parce que c'est quelque chose qui me travaille depuis assez longtemps. Un tour dans le salon lui a permis de voir bien plus d'opportunités. On m'a aidé à voir un petit peu plus loin parce que j'étais juste focalisée sur l'anglais, mais j'ai pu voir d'autres possibilités. Fixés ou encore hésitants, les élèves sortent d'ici avec les idées bien plus claires et surtout une volonté de faire. On est fatigué, surtout que cette année, on a 10 mois, on va passer 10 mois sous la pression du baccalauréat, septembre jusqu'à la fin du mois. C'est vrai que c'est pas facile. Mais quand on voit comme ça nous inspire, ça motive à continuer. On est bien encadré, du coup je pense que ça peut vraiment aider l'élève à se booster. Et puis on nous a expliqué pour les inscriptions que les moyens n'étaient pas encore fixés, tout ça, donc ça nous laisse une chance de dire qu'on va s'y mettre sérieusement et à travailler. Ça nous booste, ça nous donne un petit peu plus de volonté pour avoir ce bac, Inch'Allah. Excellente chance à tous nos candidats. Le secteur de l'enseignement supérieur peut se prévaloir d'importantes réalisations. Des pôles universitaires sont présents dans les 48 wilayas du pays. Et pour améliorer la qualité de l'enseignement, de nombreux partenariats ont été établis grâce à des relations et partenariats établis avec des universités étrangères. Abdelhalim Yaïch. Ces dernières années, le secteur universitaire algérien s'est caractérisé par d'importantes réalisations pour s'adapter à la conjoncture de la mondialisation. L'amélioration notable des conditions pédagogiques pour les étudiants et l'édification de nombreux pôles universitaires à travers le pays a permis à des milliers d'étudiants d'effectuer leur cursus universitaire dans de bonnes conditions.
L'ensemble du secteur universitaire rassemble 1 700 000 étudiants. Le réseau universitaire couvre les 48 wilayas, avec 106 institutions universitaires, dont 50 universités et environ 42 écoles normales supérieures, alors qu'au début du siècle dernier, il y avait seulement 56 institutions universitaires. لم تكن الشبكة الجامعية تحوي سوى على 56 مؤسسة جامعية. Le pôle universitaire situé au nord de la ville de Koléa est un centre du savoir qui comprend 5 grandes écoles et qui se caractérise par la qualité de l'enseignement dispensé. Alhamdoulilah, au niveau de l'école, ça passe très bien. Les enseignants, on a des enseignants Allah Ibarak. Les cours même, on travaille beaucoup plus les cours par mail. Les cours version numérique. Ici, on se doit de bien étudier pour réussir. Même les enseignants nous encouragent. Ce pôle universitaire a donné une valeur ajoutée non seulement au secteur, mais à tout le pays. L'État a octroyé une enveloppe de plus de 1300 milliards de centimes. Et nous avons pu établir de bonnes relations avec des universités à travers le monde. Les moyens matériels sont présents. Et cela a créé une nouvelle culture d'ouverture sur l'extérieur, car le savoir est international. À l'Arwat, on trouve la nouvelle faculté de médecine réalisée en réponse aux demandes exprimées par la région, en particulier après que la wilaya ait réceptionné un nouveau centre hospitalo-universitaire d'une capacité de 240 lits, permettant la formation d'étudiants et la prise en charge de patients venant à la fois de l'Arwat et des wilayas environnantes. L'objectif justement, c'est que le médecin formé à la Guat soit aussi bien, pour ne pas dire meilleur, que celui formé في وهران ولا في مستغانم ولا في بشار. C'est de là qu'est venue l'idée par la présidence de la République d'ouvrir une faculté de médecine dans les hauts plateaux et le sud. Une vision globale qu'a souhaité le président de la République pour le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique à travers différents programmes de développement et dont la priorité est l'amélioration de la qualité d'enseignement. C'est à présent l'heure de la prière d'El Maghreb pour Alger et ses environs. On revient juste après. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya ala salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. C'était là l'appel à la prière d'El Maghreb pour Alger et ses environs.
La nouvelle faculté de médecine d'Oran vient renforcer le réseau des établissements universitaires. Le projet est sur le point d'être livré. Naïma Chekchek. La nouvelle faculté de médecine d'Oran. Une infrastructure qui vient s'ajouter à la carte sanitaire de la wilaya qui connaît depuis ces dernières années plusieurs projets du domaine de la santé. Nous sommes satisfaits de l'avancée des travaux de cette belle structure dont nous suivons l'évolution. Cette nouvelle faculté de médecine comprend plus de 10 000 sièges pédagogiques. Un choix d'emplacement judicieux a été pensé pour cette nouvelle infrastructure qui se trouve proche du centre hospitalier universitaire d'Oran et de l'hôpital régional de la police. Une infrastructure conçue pour 3 spécialités, médecine générale, chirurgie dentaire et pharmacie. Nous avons travaillé avec des bureaux d'études algériens, même si quelques infrastructures ont été réalisées par un bureau d'études chinois. L'architecture moderne est telle conçue par des Algériens. Cette faculté est bientôt livrée, ses travaux étant à un taux de 98%. Fin de ce journal, le rappel de la principale information de ce mercredi, le crash d'un avion militaire à Boufarik, 257 morts dont 10 membres de l'équipage. Le président de la République, ministre de la Défense nationale, chef suprême des forces armées, présente ses condoléances aux familles des victimes et à tous les Algériens. Le chef de l'État qui décrète un deuil national de 3 jours à compter d'aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information continue sur les www.untv.dz, la page Facebook et la chaîne YouTube de Canal Algérie. Pour le journal, à 20h, l'édition en arabe. Demain à midi, la Braz, à 19h, vous avez rendez-vous avec Zohir Ben Dimanet. Merci, très bonne soirée. Suivez l'air du temps. Mobilis, partout avec vous. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, le ciel est resté nuageux, parfois couvert, notamment à l'ouest et à l'est du pays, avec des pluies parfois sous forme d'averses, notamment vers l'intérieur ouest. On a eu droit à de belles éclaircies sur la partie centre, quelques pluies éparses, notamment sur le Nord-Sahara et les oasis. Le temps pour demain, on notera toujours de belles éclaircies à l'ouest et au centre du pays, avec toujours quelques pluies, notamment vers la partie ouest, des vents d'ouest de 40 à 50 km/h. Sur l'ensemble des régions côtières, on notera quelques passages nuageux. Sur la partie est, un ciel dégagé. Sur le Nord-Sahara, les oasis passagèrement nuageux avec quelques orages, notamment vers l'extrême sud de l'Ogar et le Tassili. Les températures de ce soir et pour demain matin, elles varieront près des côtes, entre 8 et 10 degrés. On notera un minimum de 3 degrés à Batna, 8 à Al-Rouat, 10 degrés à Ghardaya, Béchar, 11 degrés à Tindouf, 18 degrés à Adrar, 17 à Ain Salah et enfin 23 degrés pour l'extrême sud. Les températures de demain après-midi, eh bien, elles seront plutôt agréables, avec sur la moitié nord 19 degrés à Alger, Oran, Tlemcen. On notera 18 à Annaba, 20 degrés à Constantine, Guelma, 23 degrés à Ghardaya. On notera 27 degrés à Hassim Saoud, 34 degrés à Ilizi, 30 degrés à Tamnara, c'est ainsi qu'à Janet, et enfin 41 degrés, ça sera la maximale pour l'extrême sud. On passe tout de suite à l'Europe pour demain. Eh bien, le ciel sera partagé en deux, avec à l'est beaucoup de soleil, à Prague, Budapest, Bucarest, Athènes, et puis à l'ouest un ciel plutôt couvert avec des averses à Paris, Bordeaux, des orages à Madrid. Côté Mercure, on notera 15 degrés à Londres, 16 à Paris, 15 degrés à Bordeaux, 10 degrés à Madrid, 15 à Marseille, 16 à Berne, 21 degrés à Berlin, 22 à Prague, 23 Budapest, Bucarest et enfin 24 degrés à Athènes. On passe tout de suite à l'éphéméride. Demain, le soleil se lèvera à 6h20 et se couchera à 19h18. Les nouvelles du ciel continuent sur le site de Météo Algérie.
les 3w.meteo.dz. Très bonne soirée avec la suite de nos programmes et à demain. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout avec vous. مع خدمة حسنات للموبايل شخص هاتفك بالعديد من الخدمات الدينية. ما عليك إلا أن تبعث أشعة إلى الرقم 63030 آية قرآنية وأحاديث، رنات، فيديوهات، أناشيد وأغاني.